Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le Rain One. Le Rain One est un contrôleur de voix plus simple avec double carte son fonctionnant sur Serato DJ Pro dont il active l'utilisation. Vous pourrez donc mixer sur deux larges plateaux de 7 pouces mais aussi en DVS grâce aux connexions prévues à l'arrière si vous avez déjà acheté la licence DVS de Serato. Il contient un crossfader Mac 4 et une section de contrôle d'effets Serato DJ Pro complète ainsi que de nombreuses fonctions clés sur ses pads de performance. Sur le devant, on retrouve les réglages des deux micros, des deux faders, du crossfader et enfin la pré-écoute. À l'arrière, on retrouve les deux ports USB, la sortie boost et master en XLR, la sortie XLR en RCA, les entrées phonoline pour pouvoir brancher d'éventuelles platines multimédia ou platines vinyle et pourquoi pas numériser ces vinyles et utiliser la fonction DVS, une entrée aux et les deux entrées micro en combo jack XLR. En parlant d'entrée phono, depuis un moment, je vous laisse en description un enregistrement des préamplis phono et de la partie carte son pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité directement chez vous. Alors au moment où je l'ai reçu, j'avais lu pas mal de choses au niveau du poids, tout ça, surtout aussi pas mal de personnes qui ne l'avaient pas entre les mains. Et bon, ça commençait les critiques, tout ça. J'ai pas trouvé ça si extraordinaire. J'ai soulevé des choses dans des cartons pour essayer de les retirer de. Vous savez, généralement, c'est le beau carton et dans un autre carton un peu plus moche. Et c'est compliqué de les retirer, etc. Et là, j'ai pas eu vraiment de difficulté au niveau du poids. Enfin voilà, j'ai pas trouvé que c'était vraiment l'ensemble n'était pas non plus. Alors par contre, on reste sur du Rain. Alors dureté, machin, bidule, qualité de fabrication, tout ça. Enfin là, ça c'est top. Alors d'autres personnes ont parlé du ventilateur, que par rapport à d'autres modèles, d'autres marques, il y a eu une époque où il y avait des remplacements de ventilateurs. Bon, je vous laisse juger. J'ai fait un petit enregistrement. Voilà, écoutez ce que ça donne quand ça tourne. Et c'est vraiment au moment où on met en action le moteur. C'est pas, enfin voilà, si vous mixez, alors c'est pas le but, mais si vous mixez avec le moteur off, qu'on peut faire d'ailleurs, ça, vous n'aurez pas le bruit vous aurez pas le bruit du ventilo. Alors c'est pas non plus un truc extraordinaire, ça va pas vous gêner pendant le mix, surtout avec de la musique. Voilà, c'est juste pour noter que le ventilo fait un tout petit chouïa de bruit et qu'il y en a qui en ont parlé. Donc il fallait que j'en parle, sinon on va me poser la question et je vais dire oui. Alors on se représente bien, ce que ça donne dans une pièce, on va dire. Sans, sans aucun bruit. Alors, je ne sais pas si d'autres l'ont montré, mais moi je me suis pris un petit peu au jeu. Je me suis dit, oh tiens, vous avez vu dans la petite présentation, il y a des paires de RCA pour brancher des platines vinyles et des. Enfin, pour pouvoir mixer soit du line, soit du. Ou même du DVS. Alors je me suis amusé, vous voyez, on peut mettre un petit DVS. Et ce qui est super génial, c'est que le switch entre le moteur du One et le DVS se fait vraiment de manière hyper transparente, c'est super fluide, il n'y a pas de bug, enfin c'est super génial. Bon, c'est toujours mon petit côté geek, ouais, vous avez une paire de RCA pour... ils l'ont fait pour que ça marche avec du DVS, on voit pas forcément le but vu qu'il y a... il y a des plateaux tournants, mais bon, voilà, enfin, c'est quand même bon à noter au cas où, si jamais vous souhaitez brancher des platines vinyles, ça fonctionne. D'ailleurs, comme je le dis dans la vidéo de présentation, vous avez aussi un enregistrement de la partie carte son normale digitale quand on met un morceau, parce qu'en règle générale, je mets des morceaux de bonne qualité. Et deuxièmement, là, ça peut, par contre, la paire de RCA peut vous faire office de numérisateur de vos galettes. Si vous souhaitez enregistrer vos vinyles pour pouvoir les jouer plus tard directement sur le Rainwine, eh ben, vous pouvez juger de la qualité du préampli phono directement dans le petit lien qu'il y a. Il y a un petit projet Audacity, vous cliquez dessus et vous aurez un comparatif avec d'autres mixeurs, d'autres gammes, d'autres marques, etc. Donc vous pouvez vraiment faire le comparatif audio, alors surtout avec un bon casque ou une bonne paire de monitoring. Mais voilà, vous pourrez vous faire votre propre avis sur la qualité audio, à la fois digitale et à la fois préampli phono. On passe à la navigation. Trêve de blabla. Comme d'habitude, c'est rudement simple. Je navigue dans mes playlists. Une fois que j'ai une playlist qui me plaît, j'appuie sur le bouton back ici pour revenir, enfin pour aller dans les morceaux. Et dès qu'il y a un morceau qui me plaît, et ben tout simplement, j'appuie sur le bouton load. Je peux faire pareil pour un autre. Je vais mettre la partie ACAP. Et voilà, et vous avez vos morceaux chargés, aucun souci. Vous avez l'opportunité avec le bouton Shift de faire un load prep, vous savez, pour mettre votre morceau dans un petit bac à disque pour pouvoir jouer. Quelqu'un vous demande le morceau, ah là, tu peux passer Booba, je sais pas quoi. C'est pas le moment, c'est pas l'envie. Donc vous le mettez dans un petit bac
un petit dossier que vous pouvez rappeler un petit peu plus tard. Et au final, quand votre morceau est lu, bah, il suffit juste de lever le fader, d'appuyer sur play et de le lire. Avant tout, avant de passer à la partie table de mixage, comme vous avez l'habitude, je fais navigation, table de mixage et deck. On va s'attarder sur le plateau. Alors on reste sur un plateau type un peu comme j'avais sur c'est le même groupe, hein, sur la Denon SC6000M que je vais vous mettre un petit peu plus tard la vidéo. Alors c'est pas les mêmes petits picots sur les côtés, mais ça reste un peu la même force. D'ailleurs à l'arrière, comme vous avez pu voir dans les connexions, il y a deux différents torques, deux différentes puissances de rotation d'entraînement du plateau, et ça reste à peu près la même techno à l'intérieur. Le truc aussi qui est super top, c'est que vous retrouvez ce fameux petit picot et vous n'êtes pas obligé de le mettre pile en face. Vous pouvez être un petit peu à côté quand vous tournez le disque. Il y a un petit clic qui se fait. Vous voyez très bien ça en vidéo. Et vous permettant d'être vraiment dans l'axe pile poil. Et après, ça fonctionne très bien. Alors j'ai testé en test, hein, hors vidéo. Bon, vous savez, je suis pas un turntabliste, mais au niveau scratch, bon, bah, ça répond bien. Vous verrez Tony à la fin de la vidéo aux petits oignons. Et au niveau de l'entraînement, enfin, comment vous dire ça, de la sensation pour le mix normal, house, un peu comme je le suis, ça mixe aussi très bien, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller en fermant les yeux. Passons à la partie table de mixage. Donc, vous retrouvez le gain à bien régler, par exemple, première LED orange 0 dB, je suppose. Triple égalisation, aigu, médium, grave, en mode kill. Un petit filtre ici, passe bas, passe haut. On verra que vous pouvez cumuler avec les effets qu'on va trouver au centre. La pré-écoute, où vous pouvez écouter le deck 1, le deck 2, les deux, et vous avez vu en partie connexion, on va dire, la possibilité de faire la balance entre la pré-écoute et le master et votre volume. Vous pouvez aussi splitter votre casque, vous savez, on a une partie mono master, une partie pré-écoute. Et enfin, hop, je vais me remettre sur les effets. Donc vous avez un paddle ici pour la partie de gauche, la partie de droite. Quand vous appuyez vers le bas, vous avez un momentané avec un clignotement. Ici, vous avez un fixe tout seul. Et voilà ce que ça donne. Par exemple, je vais mettre un effet. Donc le fait de l'activer là ne l'active pas totalement. C'est le fait d'appuyer. Et quand vous l'avez en lock, voilà. Alors grosse surprise, ça fait brouhaha, hein, mais grosse surprise, vous pouvez activer tous les effets. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire ça, très bien faire ça, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là. Et j'ai passé de doigts tous les effets. Donc là, évidemment, je vous déconseille de le faire. Mais bon, faut le dire, c'est possible. Donc voilà. Vous avez un bouton tap si le tempo était pas bon, etc. Et vous avez un bouton beat ici, vous permettant de régler le temps. Je crois que j'ai un écho ici. Écho. Donc si j'active l'écho, un demi-temps, un temps, un quart de temps, etc. Par exemple pour le délai, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez passer de un temps comme ça à un demi-temps très facilement et faire du passe-passe pour les nuls comme moi en scratch. Et on arrive sur la partie fader et cross-fader. Comme vous avez vu dans les connexions, vous avez un réglage de courbe pour les faders communes avec un reverse, un réglage de cross-fader avec un reverse, et j'ai même démonté pour vous la partie fader cross-fader pour que vous puissiez voir qu'on peut régler aussi la tension à l'intérieur. Donc allez-y doucement avec des petits tournevis tout cool, comme j'ai pu le faire. Vous voyez, je m'équipe. Hein. Et voilà, on peut régler la tension, c'est-à-dire la glisse que vous allez avoir sur le cross-fader. Vous voyez, on peut le faire plus ou moins avec de la retenue ou pas de retenue. Et enfin, les réglages de volume principaux, le boost, la sortie secondaire, comme vous avez pu le voir aussi dans les connexions. J'en ai marre de dire comme vous avez pu le voir dans les connexions. Mais en tout cas, vous avez vu que c'est une sortie symétrique en XLR.
Chapeau Rain d'avoir mis ça. Et une sortie master. Bien entendu, vous avez aussi tout plein de réglages. Vous l'avez vu, mais je ne le redirai pas. Le réglage de micro sur lequel vous pouvez régler les EQ, régler le niveau et aussi une petite entrée aux. C'est-à-dire que le micro 2 peut se switcher en aux si vous voulez brancher un téléphone ou autre chose comme ça. Voilà, on arrive sur la partie deck. On va regarder déjà les transports. Hop, je vais me remettre au début. Alors, vous avez le bouton play, pause. Vous avez votre cue ici. Ah, c'est plus un gros bouton. Vous voyez, c'est un petit... Bon, bref. Vous avez avec le bouton shift la possibilité de revenir au début du morceau, voire de passer à l'ancien, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas d'ancien. Le bouton sync off pour caler vos deux morceaux ensemble si vous faites du mix au tempo et que vous ne souhaitez pas les caler à l'oreille. Bon, ça, on a vu, c'est du load. Un petit break ici vous permettant de régler l'arrêt de la platine. Donc, il peut être très court comme ça ou très long. Et vraiment, le plateau l'accompagne. C'est vraiment très agréable. Notamment quand vous faites du slip mode, c'est-à-dire une manip qui passe par-dessus la musique. C'est super génial. Parce que le stop a un break, enfin le break a un temps, mais pas le start. Il est instantané. Donc ça, il est vraiment instantané même par rapport au plateau. C'est-à-dire que le plateau va se remettre à tourner à sa vitesse initiale un peu après, mais on s'en fiche, le morceau part quand même en instantané. Ça, c'est super top. Donc on a le sleep mode, on a le moteur off, vous permettant de mixer. Alors c'est mieux que de... Voilà. Vous voyez, je peux faire du bending. C'est assez bizarre comme sensation. Ça m'a fait la même sensation qu'avec la S6000M. Et bon. Vous voyez, donc il n'y a pas de scratch hein, à ce moment-là. Vous voyez, je peux faire le plateau, la corolle. Et dès que je le mets, j'ai vraiment du scratch. Et quand même du bending sur le plateau, bien entendu. Enfin, sur la corolle. Vous avez un sensor qui fait un reverse, mais momentané, comme un peu le slip mode. Et vous avez un vrai reverse avec le bouton shift. Avec inversion du plateau aussi. Le pitch. Ah oui, alors j'ai oublié aussi. Vous avez l'opportunité avec la barre tactile de naviguer dans votre morceau. Vous voyez, je peux aller très rapidement du début à la fin, comme je le souhaite. D'ailleurs, j'ai fait l'inverse, mais c'est pas grave. Je suis allé de la fin au début, mais c'est pas grave. Et maintenant, je peux passer au pitch. Donc, large pitch permettant vraiment de faire des combinaisons. Alors, peut-être un peu moins au niveau du hip-hop, mais en tout cas, en house, tout ça, vous pouvez vraiment retrouver des sensations de calage vraiment top. Avec la possibilité de régler le range, c'est-à-dire les pourcentages. Donc, plus 8, moins 8, plus 16, moins 16, plus 50, moins 50. Et accompagné d'un keylock. Donc, vous pouvez avoir soit changement de vitesse en changeant la tonalité, ou changement de vitesse en changeant la tonalité. Cependant, le master tempo, il existe, on va dire, de base sur Serato en version normale. Par contre, si vous voulez l'avoir en version vraiment super géniale, machin bidule, il faut que vous ayez, ça c'est pas accompagné d'un voucher ni rien, il faut que vous ayez le pitch and time. Voilà, si vous voulez avoir ce qu'on appelle un time stretch, le keylock, un time stretch vraiment très très propre, vous devez avoir le pitch and time. Avant de passer au pad, on passe sur la boucle. Donc vous pouvez faire des boucles manuelles avec le bouton Shift. In. Out. Vous pouvez l'enregistrer, on verra plus tard. Vous pouvez la réduire, diviser par 2. Une fois que vous avez arrêté comme ça, vous pouvez en faire aussi une automatique. Vous choisissez le temps, je sais pas moi par exemple 4 temps. Et ça vous fait 4 temps. Ah, j'avais oublié de dire, le pitch. Ah, erreur Léo, il y a un pitch bend. Oui, bon, ça vous fait la même chose que ça. Vous voyez, ralentissement, accélération. Bon, vous avez l'habitude, c'est pas une grosse faute. Et la boucle, une fois qu'elle est mise, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit... Je vais retirer ma souris, c'est très moche une souris devant l'écran comme ça. Active ou non active, vous voyez. Et vous pouvez la répéter. Avec le bouton Shift. Tout comme quand elle est enregistrée. Et je crois qu'on a tout vu. Est-ce que les paramètres... Ah, désolé. Comme vous avez pu le voir, je me suis fait avoir par le flip mode que j'avais mis aussi ici. Parce que vous pouvez
vous pouvez changer les paramètres ici et balancer un flip mode. Et je viens de me faire avoir parce que je l'ai programmé sur, je crois, la 72 Mac 2 et je le retrouve là. C'est ça de passer d'une vidéo à une autre, des fois on se trompe. Alors, c'est tout naturel, nous sommes humains. Et on va passer aux pads. Donc les pads, vous avez 10 fonctions et vous avez juste à permuter comme ça en appuyant dessus. Il n'y a pas une troisième fonction avec le bouton Shift, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Vous avez bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Donc c'est la même chose. Donc on passe au Q. Donc les Q, c'est des petits points que vous pouvez enregistrer dans votre morceau et les rappeler à tout moment. Alors je vais aller par exemple... etc. Vous pouvez les effacer avec le bouton Shift. Et vous pouvez bien entendu, comme le break, etc., l'utiliser avec le zip mode. C'est mieux ici, comme ça. Ah non, je me suis fait avoir. Alors, refaisons-le. Voilà, c'est mieux d'avoir un kick franc plutôt qu'un kick avec le petit charlet à la fin. Bref, le save loop, quand vous faites une boucle, vous pouvez la sauvegarder. Donc, par exemple, je sais pas, je vais me mettre 16 temps. Hop, on s'en fiche que ça soit un temps calme. La boucle me plaît, je l'enregistre, je la retire. Je peux la rappeler quand je le souhaite avec le bouton Shift, la rendre active ou inactive. Et je peux l'effacer, bien entendu. Roll, petite boucle par-dessus le morceau. Et quand vous appuyez, ça vous fait des répétitions, mais le morceau suit toujours derrière. C'est mieux avec un peu plus de rythmique. Et vous pouvez faire en descente. Le sampler vous permet d'envoyer vos samples. Évidemment, les samples, vous pouvez les créer. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller regarder dans la page djstuff.fr/tuto, celle que vous avez vue en début de vidéo. Et donc vous pouvez balancer quand vous le souhaitez. Etc. Alors vous pouvez les mettre en boucle, vous pouvez les mettre en one shot, comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Ça c'est en paramétrage, bon on va pas y revenir, mais quand vous faites, là vous avez les boucles, etc., le one shot, vous avez beaucoup de paramètres, enfin voilà. Bon, c'est la partie sample. Tous ceux qui connaissent Serato commencent à comprendre un peu le principe, même si vous êtes débutant. Et enfin le slicer. Alors c'est le premier slicer, vous savez, celui qui vous fait 8 ans, puis 8 ans, puis 8 ans. Donc on va tout le temps se balader. Et quand vous le répétez, etc., etc. Il y a le deuxième slicer, mais on va le voir à la fin. Parce que double de fonction. Ensuite, les hot Q, quand vous appuyez 2 fois dessus, donc vous tombez sur les pitch play. Vous choisissez le hot Q que vous souhaitez avec le bouton Shift. J'ai 3 hot Q. Ah, mais non, je m'étais dit que j'allais le faire sur la capella. Mais oui, c'est vachement mieux. Parce que bon, sur un kick, faire kick, 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 c'est pas vraiment. Mais sur la capella, c'est vachement mieux. Donc, exactement. Donc j'ai mis hot Q. Bon, j'en ai pas 50, mais voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Mais imaginez, vous en avez 8. Donc vous allez sur le pitch play. Vous voyez, premier appui, hot Q, deuxième appui, pitch play. Vous choisissez l'hot Q qui vous convient, celui-là. Vous voyez, ça marche bien. Alors pensez, quand vous allez revenir sur une autre fonction, par exemple, je sais pas moi, ici, quand vous revenez sur Q, ça va retenir la tonalité. Donc, pensez bien de revenir sur la tonalité d'origine. Voilà. On retourne ici. Alors, c'est plus des save loop, c'est des flip mode. Flip mode, quand vous avez l'option, vous pouvez faire une petite manip, je sais pas moi, genre un truc dans le genre. Et bah ça, vous pouvez le répéter avec les flip mode à tout moment. Vous le relâchez et vous revenez sur la musique. Au niveau des rolls,
Un double appui vous fait des boucles automatiques. Donc si vous n'étiez pas pile poil sur le bon temps, vous savez qu'ici vous pouvez compter sur un 32 temps, 16 temps, 8, 4, 2, j'allais dire 4, 3, 2, 1, non, 2, 1, 1 demi, 1 quart. Et ça se trouve on a peut-être d'autres paramètres si je fais... Non, ça les suit. Bon. Et vous pouvez ensuite effectivement revenir sur Save Loop et l'enregistrer. Sampler, attention, là c'est ce que vous attendez tous. Bon, vous avez déjà vu sur d'autres vidéos. Mais un double appui vous lance les... c'est quoi déjà Sample Scratch? Je sais plus. Bref, je vais les afficher. Donc c'est quoi en définitive? Je retiens jamais les noms. Bon, sample... appelons ça les Sample Scratch. Les Sample Bank, Sample Scratch Bank. Bon bref. Quand vous êtes en train de lire un morceau, je sais pas, par exemple ici, regardez. Code Q, très bien. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Imaginons, je vais faire un scratch là-dessus. I ran up a check. I ran up a check. I ran up a check. Etc. J'appuie sur Sampler et direct, dès que je vais appuyer, je vais avoir le sample que je souhaite. Je me disais, lui... Hop, le deuxième. Et pour les moins bons d'entre nous comme moi, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le rappuyer à chaque fois, ça va faire comme un autre cue. Vous voyez? Oh, il est raté celui-là. Lui, il est un peu mieux. Donc on peut vraiment les rappeler. C'est vraiment super cool. Et à la fin, le deuxième slicer, comme promis. Donc celui-là, ouais, je vais le balancer à partir de ce moment-là, voilà. Quand il y a le kick qui arrive. Là, on reste vraiment sur les 8 temps. Et après, le principe est le même. Ready for the thumping, ready for the thump, ready for the thumping, ready for the thumping, ready for the thumping, ready for the thumping. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Ah, DJ Tony Blanc. Et voilà, c'est à peu près tout pour le Rain One. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des infos, enfin des questions, vous pouvez me donner des infos aussi. Hein. Je suis prêt à... Enfin, moi, j'adore apprendre des gens, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est comme ça qu'on mûrit et qu'on apprend plein de choses, en fait. Et qu'on peut ensuite les inculquer, on va dire, à d'autres personnes qui n'ont pas forcément ces connaissances. Donc c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on évolue. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le produit en dessous de la vidéo ou par mail ou enfin comme vous le souhaitez ou sur Facebook. J'y répondrai bien volontiers. Entre temps, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je mets cette vidéo, mais voilà. Et à très bientôt pour de prochains contenus. Portez-vous bien tout le monde. Ciao!